Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va débriefer le match qui s'est déroulé entre le Portugal et la France, donc le quart de finale de l'Euro, avec une qualification pour les demi-finales au bout du match. Donc le match, ça a été un match très très long et surtout ennuyeux. Il n'y a pas eu énormément d'action et le match avait une faible intensité, on peut le dire, alors que c'est vraiment deux grosses nations du football avec des équipes très qualitatives. C'est aussi un match qui est assez cardiaque, on peut le dire, puisque les deux équipes avaient pas envie de jouer, on avait l'impression, et voulaient tout simplement aller jusqu'au bout du suspense pour qu'on augmente notre rythme cardiaque jusqu'au maximum. Au niveau du Portugal, c'est offensivement limité, alors que pourtant ils ont énormément d'offensifs, de joueurs de très haut niveau, que ce soit Leao, Bernardo Silva, Bruno Fernandes en titulaire. Il y a aussi de gros remplaçants comme Gonzalo Ramos, Diogo Jota, ou même le petit Conceição qui est extraordinaire. Bon, il y a aussi Cristiano Ronaldo, mais ça c'est un autre problème, ça il nuit à son équipe, mais on y reviendra. Donc offensivement, on a vu que du côté du Portugal, quasiment tout passait du côté de Léo, c'est lui qui faisait les différences, et sinon, on voyait pas grand-chose si ça passait pas par Léo. C'était assez limité, comme j'ai pu le dire. Il y avait pas énormément de débordements, pas de propositions. Le milieu a pas forcément fait un gros match. Ils n'ont pas géré le tempo, ils ont pas trouvé de passe clé. Franchement, c'était assez étonnant vu aussi encore une fois la qualité du milieu. Par contre, défensivement, c'est très bon, que ça soit avec Pepe et Ruben Dias en défenseur central. Franchement, les deux sont excellents, mais ça, on y reviendra après quand on parlera plus des joueurs. Et même les latéraux, Nuno Mendes et Cancelo, alors qu'ils sont plus à vocation offensive plutôt, et c'est excellent défensivement comme offensivement d'ailleurs. Maintenant, on va revenir sur les joueurs côté portugais. On va évoquer seulement deux joueurs. Le premier joueur, ça sera Pepe. Alors Pepe, malgré son âge, il est impressionnant, largement à la hauteur de la rencontre et du rendez-vous. On a l'impression qu'il joue encore dans un énorme club comme le Real Madrid il y a quelques années. Le gars est vraiment très solide défensivement. Il met du physique, il fait de bonnes interventions et forcément, c'est un énorme leader. Ça, on le sait au vu de sa mentalité, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc, une énorme surprise de le voir à ce niveau-là. Et c'est dommage qu'il prenne probablement sa retraite sur ce match parce que je pense qu'il peut encore faire une ou deux années au top, ou en tout cas titulaire, même si peut-être que pour la Coupe du Monde, ça sera un peu plus dur pour lui puisque c'est dans 2 ans. Malheureusement, l'âge, ça ne réussit pas à tout le monde et bien évidemment, nous allons évoquer le cher petit Cristiano Ronaldo qui était le pire joueur de cette rencontre et de très très loin. Comment dire? Il est nul, il n'y a pas d'autre mot. C'est un plot, il est tout le temps mal placé, donc en fait, il a un problème de vitesse. C'est logique vu il est plus tout jeune, donc c'est normal qu'il soit lent. Mais le problème, c'est que du coup, il doit se placer à ras-bord, mais il ne sait pas le faire et il est donc quasiment tout le temps hors jeu. Et ça ne sert à rien. Ce qu'il savait faire avant, c'était mettre des tapines, et même là, il ne sait plus le faire. Avant, on le voyait quand il avait une balle côté des cages, c'était but. Sur le match, il a raté environ 10 millions d'occasions devant le but. Il y a des trucs, c'était franchement assez impressionnant de rater des occasions comme ça. Et ça fait longtemps qu'on dit que Cristiano Ronaldo doit arrêter d'être sélectionné dans la sélection nationale, mais il décide encore de jouer et se plaint quand il ne joue pas. Pour moi, il doit absolument arrêter parce que ça nuit à son équipe. Il y a plein d'autres joueurs qui peuvent le remplacer, que ce soit Diogo Jota ou Gonzalo Ramos, qui sont largement meilleurs que lui, on va pas se mentir. Les fans de Ronaldo qui veulent nous faire croire que, oh oui, vu qu'il met 60 buts en Arabie Saoudite, c'est le meilleur du monde, il lui faut le ballon d'or, le soulier d'or. Enfin, c'est n'importe quoi. À chaque fois, à chaque grand tournoi, il nous prouve qu'il n'est pas à la hauteur. Que ça soit en Coupe du Monde ou à l'Euro, ça fait des années qu'il n'est pas bon. Il ne porte pas son équipe loin de là. C'est un poids pour son équipe. Il doit absolument quitter le rassemblement. Et c'est le moment pour lui de faire ses adieux à cette équipe parce que il nuit tellement à cette équipe qu'il pourrait peut-être largement faire mieux et aller plus loin lors de cette compétition s'il n'avait pas été là. Du côté de la France, il n'y a pas vraiment de changement puisque offensivement, comme d'habitude, c'est pauvre. On se fait chier. Les peu d'occasions qu'on a, on n'arrive pas à les mettre. Entre une occasion de Kolo Muani où il est tout seul et il tire, alors on voit que c'est pas cadré, mais même Ruben Dias arrive à revenir dessus. Ou une autre où Camavinga, il est seul devant le gardien et il rate, ça passe tout près du poteau. Franchement, c'est pas possible. Là, on va être en demi-finale. On va être en demi-finale et on a marqué 0 but dans le jeu. On est à 3 buts en tout dans toute la compétition. Sur 5 matchs, 3 buts, 2 CSC, un penalty dans le jeu, c'est 0 but. C'est impossible. Contre l'Espagne, ça sera pas possible de faire ça. Déjà, contre le Portugal, franchement, c'était assez miraculeux, on peut le dire. Mais là, franchement, ça va pas le faire. Contre l'Espagne, il va falloir absolument faire quelque chose. On a du mal à se
crée des occasions construites et ça joue plutôt sur les contre-attaques. Pas étonnant, mais en même temps, faut changer aussi, ça c'est pas possible non plus. Par contre, si on en est aujourd'hui à se qualifier en demi-finale, c'est notamment grâce à la défense. On est défensivement excellent grâce aux gardiens, mais aussi aux quatre défenseurs qui sont tous quasiment irréprochables. Maignan qui fait arrêt sur arrêt, des arrêts parfois exceptionnels, mais même la défense centrale composée de Koundé et de Upamecano fait largement l'affaire. On a vu Saliba a mangé Cristiano Ronaldo en le battant dans tous les duels. Alors forcément, c'est pas très compliqué parce que c'est Cristiano Ronaldo. Mais quand même, sur la compétition, on l'a vu que bah, c'est constant. Et même les latéraux, que ce soit Théo ou Koundé, c'est vraiment très bon. Défensivement et offensivement, ils apportent énormément. Même si Koundé a eu un peu plus du mal face à Léo, mais en même temps, c'est logique puisque c'est un très grand joueur. Et donc, bah, il peut pas non plus le contenir 90 minutes. Concernant les joueurs, on va commencer par ce que j'appellerais le trio des nuls, les trois clowns. Le premier clown, on en avait déjà parlé, c'est bien évidemment notre très cher Marcus Thuram, qui est rentré vers la 80e approximativement. Alors pourquoi il rentre? Ça c'est une très bonne question. On n'en peut plus de le voir, franchement. C'est pesant, pèse, mais en fait t'as l'impression qu'il pèse 80 kilos. Il a du mal à dépasser Pépé en vitesse. Pépé qui a 40 ans, on l'a vu, il a galéré à passer devant Pépé. Comment c'est possible? Pépé qui est super lent, enfin je comprends pas. Même le gars rate tous ses contrôles, il propose pas facilement, enfin c'est pas bon. Je veux plus le voir, je n'en peux plus. Franchement c'est insupportable de le voir. Et bon, on espère que Deschamps va pas faire l'erreur de le retitulariser contre l'Espagne, parce que là ça va nous coûter beaucoup plus cher. Le deuxième clown, c'est Colomani, donc 80 minutes nul, voilà, approximativement, il a rien proposé. La seule action qu'il a eue, il l'a raté, donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur lui, parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire, il propose pas grand chose, il est pas bon physiquement, ni il va pas vite, en fait, il va pas vite, donc ok, super, tu sers à rien, donc. Et le dernier clown, c'est Kylian Mbappé, c'est pareil, on en avait déjà parlé lors du match face à la Belgique, il avait été horrible, bah écoutez, il a décidé de continuer sur sa lancée. Invisible, il fait pas de différence, il fait des dribbles dans le vide, ou alors il prend trop de temps, il gâche les actions des Bleus. Si son masque le gêne, parce qu'on voit qu'il le gêne, qu'il aille sur le banc, on lui en voudra pas. Si ça le gêne, c'est une blessure, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Mais là, c'est pas possible. D'ailleurs, on l'a vu, il est sorti à la pause des prolongations. C'était très bien, mais là, franchement, c'est impossible de continuer avec lui. Il ne sert à rien et c'est juste un poids pour l'équipe. On va aussi parler de Kanté. Donc Kanté, c'est impressionnant. Le gars, il a 30 ans ou un peu plus. Il joue en Arabie Saoudite avec des chameaux et pourtant, il a toujours un cardio aussi monstrueux. T'as l'impression qu'il a 18 poumons. Il est partout sur le terrain, en attaque, en défense, même au goal, au milieu, il fait tout. Il est partout sur le terrain. Il couvre plus de terrain que Google Maps. C'est une dinguerie. Bah voilà, c'est un peu le résumé de Kanté. Il est surpuissant dans ce qu'il fait et même il propose beaucoup. Il est altruiste, beaucoup de passes. Il propose que ce soit défensivement ou offensivement. Les replis défensifs, il les fait. Il donne de sa personne et ça franchement, bah, c'est peut-être l'homme de la France durant cette compétition et franchement, ça fait plaisir de le revoir. Et pour finir, on va parler de l'homme du match. Donc pour moi, l'homme du match, c'est Théo Hernandez qui a été, comme on l'a dit, très bon défensivement et offensivement. Ça a été l'un des leaders de l'équipe. Il a d'ailleurs transformé le dernier penalty sur la séance de tir au but avec énormément de sang-froid. Il a bien contenu Bernardo Silva sur son côté, donc ça franchement c'est cool. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui parce que bah il est trop complet et c'est pour ça que il sera l'homme du match pour moi sur cette rencontre. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, un like et moi je vous dis tchuss.